Le dernier au départ sera bientôt le premier à l'arrivée. Le Niger va passer de 20 000 barils par jour à plus de 110 000 barils de pétrole par jour. Incroyable. Chose qui était autrefois impossible parce que vous êtes venu nous dire ici que le Niger ne pouvait même pas produire plus de 30 barils par jour. Vous êtes venu nous dire ça ici. Pourquoi donc? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Marco. Une fois de plus, sois le bienvenu. Si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire parce qu'ici on partage des informations très capitales, de très haute qualité. Du coup, si tu es une personne qui est faible de moralité, tu n'es pas ouvert d'esprit, s'il te plaît, il faut zapper cette vidéo parce qu'elle ne va même pas te servir à quelque chose. Ici, on parle avec les 1% de la population, ceux qui ont un esprit assez développé et assez ouvert. Ok? Voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, le Niger vient de faire le lancement, ok, en tant qu'un grand exportateur du pétrole. Alors, c'est une chose qui est très bien parce qu'en réalité, on ne pensait pas que le Niger avait autant de potentiel. On ne pensait pas que le Niger aussi était capable d'ailleurs de produire ou du moins jusqu'à aller à exporter le pétrole. Sauf que c'était bien et belle possible. Alors moi, je me pose toujours cette question. Pourquoi c'est maintenant on sait que le Niger peut exporter tout ça? Bien évidemment, c'était comme ça. Vous savez, le Niger a toujours été considéré comme un pays pauvre, très endetté. Aujourd'hui, les gars cumulent plus de 7 200 milliards d'aides extérieures. Chose que je n'arrive pas à comprendre très bien parce qu'avec toutes ces énergies, avec tout cet or-là, quand même, on devrait quand même pouvoir éradiquer autant toutes ces dettes-là. Vous voyez? Mais bien évidemment, ce n'est pas mon avis qui compte parce qu'il y a ce qu'on appelle les leaders. Et une fois de plus, je vais revenir au problème du leadership. Parce que je pense que si aujourd'hui le Niger arrive à produire du pétrole, avoir de l'uranium et que malgré ses potentiels, on voit que ce pays est encore dans la merde, c'est bien évidemment la faute des leaders. Et c'est ça le véritable problème. Vous savez, en Afrique, le problème qu'on a, c'est le problème du leadership. Et voilà pourquoi il faut qu'on ait réellement des leaders qui doivent comprendre quand on dit un leader de pays, c'est-à-dire un président, qu'est-ce que ça veut dire réellement. C'est pourquoi d'ailleurs, moi je vais faire une formation là-dessus très bientôt. Le leadership est là oratoire pour permettre à ce que tout le monde soit bien informé parce que d'ailleurs, c'est l'une des formations les plus rares que vous n'allez jamais trouver. Parce que le programme 2024, pour des personnes extraordinaires, le 1% de la population, elle est réservée pour ces personnes. Alors, le problème qu'on a, c'est le problème du leadership. Parce qu'en réalité, quelques individus qui viennent au pouvoir en tant que nos leaders, viennent en réalité pour leurs propres intérêts. La population, ça ne les soucie rien. Ça ne les dit rien en réalité. Du coup, ils vont signer des partenariats avec des personnes dans le but de s'enrichir. Par exemple, un pays comme la France qui vient fourrer son nez partout, dans n'importe quelle chose on fait ici. Bien évidemment, c'est à cause des intérêts. Et une fois encore, moi je vous le dis, avec les nations, avec les États, il n'y a pas d'amitié. Ce sont les intérêts en réalité. Ce sont les intérêts. Sauf que c'est nous seulement, on est les perdants. Parce que tout le monde vient s'en servir. Et nous, moi, je n'ai jamais vu un président assez courageux, peut-être à part récemment, qui va sortir, aller cracher la vérité et dire que nous aussi, on est venu faire telle chose chez vous, et nous aussi, on demande à ce que ça soit comme ça. Parce que quand c'est nous, c'est impossible, mais quand c'est eux, c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est la mentalité. Donc, on nous envoie des marionnettes au pouvoir, des gars qui sont là simplement pour leurs propres intérêts. Ils vont se remplir bien évidemment les poches. Quant à la population, ils vont toujours dire que ouais, ça va venir, le développement va venir, c'est ceci, c'est cela. Alors qu'en réalité, on a énormément de potentialités qui pourraient extrêmement faire sortir la population, bien évidemment, dans la merde, avec le pétrole, l'uranium, tout ce que vous voulez. Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui encore le Niger soit sans électricité? C'est quand même, posez-vous un peu la question, le pétrole. Et puis d'ailleurs, le pétrole, on ne nous avait jamais parlé du pétrole. Moi, j'ai jamais vu ces jugements où le pétrole était en train de couler. On nous a toujours fait croire que le Niger c'était un pays pauvre. Ouais, c'est le désert. Alors qu'on a vu du pétrole sortir de la terre. On n'avait même pas besoin de creuser tout ça. Le pétrole sortait. Ça veut dire que le sol était tellement chargé de pétrole qu'à un moment donné, bon, comme Dieu aussi veut démasquer, le pétrole est sorti. Pour dire que oui, exactement, le problème c'est vos leaders. Parce qu'ils n'ont jamais voulu que ces secrets-là soient découverts. Bien évidemment, ils savent que si vous savez qu'il y a le pétrole au Niger, que vous êtes l'un des grands pays qui exporte l'uranium, bien évidemment, vous allez devenir conscient de la situation. Et vous allez vous plaindre parce que vous n'arrivez pas à bien manger,
vous n'arrivez pas à être bien payé. Bien évidemment, on vous apprend simplement à faire les choses qu'à raisonner. Parce qu'on sait que si vous raisonnez, ça ne va pas les arranger. Et c'est comme ça un peu partout. On sait que si on pousse la population à être conscient de la situation, ça ne va pas faire. Parce que les gens voudront savoir, ok, désormais avec le pétrole qui est produit ici, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à être autosuffisant dans telle chose? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir de l'électricité alors qu'on est l'un des grands producteurs de l'uranium? Bien évidemment, il faut comprendre qu'en fait, il faut arriver quand même à transformer toutes ces énergies en réalité. Ok, donc cela dit, je pense que le Niger sera désormais l'un des grands pays en termes d'exportateurs du pétrole parce qu'ils ont eu déjà des grands partenaires tels que la Chine. Je pense que c'est déjà une bonne affaire. Ils peuvent véritablement détruire cette dette-là qui les empêche réellement de respirer. Et à côté de ça, ils peuvent véritablement lutter contre la famine parce que, bien évidemment, on nous a toujours dit que c'est comme ça. Donc, du coup, l'État, s'il est assez conscient qu'il ne fait pas les mêmes choses comme l'autre, c'est le moment parfait pour lui de comprendre qu'en réalité, le Niger, c'est l'un des pays les plus développés du monde entier. Et il faut arrêter cette mentalité de penser que c'est les autres qui vont véritablement venir nous faire le bonheur. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, avec tous ces jugements-là, vous allez voir que les gens vont venir faire le rang pour acheter le pétrole nigérien. Écoutez-moi très bien. Vous savez, autrefois, le Niger prenait le pétrole avec la Russie. Alors, avec le franc CFA, tu vas faire le business. Tu prends ton franc CFA pour aller faire du business avec la Russie, qui utilise, par exemple, utilisent le dollar ou l'euro, je pense. Non seulement ta monnaie ne vaut rien, mais encore le trajet, ça te pousse à prendre beaucoup d'argent pour financer le processus jusqu'à ce que le pétrole arrive chez toi. Avec de telles conditions, comment tu penses pouvoir développer ton pays? C'est impossible. C'est impossible. Alors que désormais, avec ce pétrole, bien évidemment, les gars peuvent transformer le pétrole. Ils peuvent commencer à vendre ce pétrole. Et la population peut utiliser ces énergies-là moins chères. Et ils peuvent vendre ce pétrole aux autres là pour pouvoir véritablement s'asseoir une garantie économique assez importante qui va permettre de pouvoir faciliter la vie de la population. Aussi simple que ça. Donc voilà un peu les potentiels que vous devez voir en réalité. Parce qu'on nous a toujours chanté que c'était un pays pauvre, c'était un pays qui n'arrivait pas à s'en sortir. Désormais, avec ça, il faudrait qu'on ait le changement. Moi, je préfère toujours qu'on soit dans l'action et dans le raisonnement. Parce que c'est là qu'on arrive véritablement à avoir du résultat. Dites-moi dans la barre des commentaires, qu'est-ce que vous aurez pensé.